Chers amis, bonjour. Il semble que le Seigneur veuille insister sur cet événement prophétique qui est celui de la dernière pluie, évoquant les temps de la fin. À notre époque où les valeurs morales et spirituelles sont au plus bas, Jésus n'a-t-il pas dit « Lorsque je reviendrai, trouverai-je la foi ?» L'Église a plus que jamais besoin d'être réveillée. Et nous savons que ce que Dieu promet et accomplit pour Israël a une répercussion prophétique pour l'Église. Lisons Joël 2, 23. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps, il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison comme autrefois. Parlons des saisons et des fêtes en Israël. La pluie est toujours donnée pour le bien de la moisson en Israël et il y a toujours une connotation spirituelle et prophétique que l'on peut relier aux fêtes de l'Éternel. Voilà pourquoi l'Église, qui a occulté depuis les édits du roi Constantin, IVe siècle, tout ce qui se rapporte aux fêtes juives bibliques, doit aujourd'hui focaliser son regard sur ce qui se passe en Israël. Nous avons besoin, en tant que chrétiens greffés sur l'olivier franc Israël, de retrouver la connaissance des fêtes, des saisons et même des pluies, décrits dans la première alliance. Dieu avait promis aux enfants d'Israël, Deutéronome 11, 14. Si vous obéissez à mes commandements que je vous prescris aujourd'hui, si vous aimez l'Éternel votre Dieu, et si vous le servez de tout votre cœur et de toute votre âme, je donnerai à votre pays la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison, et tu recueilleras ton blé, ton mou et ton huile. C'était une promesse conditionnelle. Mais en Joël 2, 23, nous comprenons qu'il s'agit d'une décision unilatérale divine. C'est Dieu qui agit et nous bénit par son esprit, quel que soit notre état, justement pour nous préparer à la venue du royaume messianique. Jusque-là, Israël a vécu l'exil d'Édom, 2000 ans d'exil terrible, se terminant par la Shoah, et durant lesquels la terre d'Israël a été piétinée par les nations ennemies d'Israël, mais ouvrant la porte au miracle d'un territoire et d'un État pour le peuple juif. Joël 2, verset 25. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré les criquets, les sauterelles et les chenilles, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez, et vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Vous saurez alors que je suis au milieu d'Israël. En mai 1948, ça a été le grand coup de chauffard dans le ciel. Israël renaissait comme nation. C'est un événement prophétique, je dirais même cosmique, selon Jérémie 33. Jésus déclare que le Messie est proche et il compare Israël au figuier. Matthieu 24, 32. Que l'exemple du figuier vous serve d'enseignement. Quand ses rameaux deviennent tendres et que ses feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez tous ces événements, sachez que le Fils de l'homme est proche. Nous savons que Matthieu 24 à 25, Marc 13 et Luc 21 sont les chapitres qui parlent de la fin des temps. Parlons maintenant des deux pluies ensemble. Alors qu'à chaque moisson correspond la pluie indispensable, celle d'avant l'hiver et celle du printemps, les prophètes parlent de deux pluies ensemble. La moisson de Shavuot qui est évoquée dans le livre de Ruth est une moisson d'orge, une petite moisson. L'Église globalement fait partie de cette moisson. Nous sommes les prémices de la grande moisson qui vient, car la grande moisson est celle qui vient après l'été. Les pluies d'Israël ont un parallèle spirituel, la pluie est une image de l'Esprit. On considère que la première pluie du Saint-Esprit est venue au commencement de l'Église lors de la Pentecôte. Lors du réveil de 1913 à Chicago, Maria Woodworth Ether, une femme de Dieu ayant accompli des signes et des prodiges incroyables, a donné cette parole. Nous n'avons pas encore atteint la plénitude de la pluie de la première saison, et, lorsque la pluie de l'arrière-saison arrivera, elle dépassera de loin tout ce que nous avons vu. 100 ans se sont écoulés depuis cette prophétie et nous nous attendons à présent à la venue de la dernière pluie. En fait, les prophètes dans la Bible disent que les deux pluies correspondent, elles tombent ensemble à la fin des temps. Osée 6.3. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel.
Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie de l'arrière-saison et celle du printemps qui arroseront la terre. À Jérusalem, en Acte 2, l'apôtre Pierre cite les paroles de Joël 2. « Je répandrai mon esprit sur toute chair ». Mais nous voyons que ce passage n'évoque finalement que les prémices du grand réveil final. Le jour de l'Éternel que citent les prophètes bouleversera le ciel et la terre, il est particulièrement celui de la fin des temps. Parlons du maître de la justice. En hébreu, les deux pluies ont un nom, Moré et Malkosh. On trouve ces termes en Deutéronome 11.14, Jérémie 5.24 et Joël 2.23. Moré vient de Yaha, instruire, arroser, tirer des flèches. En Israël, le Moré est un enseignant, un maître. Lisons Joël 2.23. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison, comme autrefois. Concernant la pluie de la première saison, on peut traduire ainsi, c'est la richesse de l'hébreu. Il vous enverra le maître de justice, Amoré Litzdaka. Cela ne peut-il pas désigner le Saint-Esprit que Dieu a envoyé lorsque Jésus est monté au ciel? Il est le grand enseignant, nous instruisant dans la justice, la paix et la joie du royaume. Le mouvement de la dernière pluie. En 1948 exactement, dans le Saskatchewan au Canada, eut lieu un réveil étonnant qui donna naissance au mouvement de la dernière pluie. Nous savons que Dieu a ouvert le XXe siècle avec le réveil de 1906 à Azusa Street, en déversant le Saint-Esprit dans toutes les dénominations. Mais le réveil de 1948, la même année que la naissance de l'État hébreu, a fait comprendre à l'Église le lien indéfectible entre Israël et l'Église. C'était le thème de ce mouvement, la dernière pluie ou pluie de l'arrière-saison. Lorsque Dieu descend. À présent, rappelons-nous, lorsque le Dieu de gloire est descendu sur le peuple juif, précisément sur le mont Sinaï, il était venu apporter la Torah, son enseignement, au travers du grand Moïse. Lisons Exode 19.16. Le troisième jour, au matin, il y eut des tonnerres, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Le son du chauffard retentit fortement. Tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. La montagne du Sinaï était tout en fumée, parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise, et toute la montagne tremblait avec violence. C'est Dieu qui est descendu écrire sa Torah pour tous les hommes, lettre par lettre. Nous croyons que c'est Dieu aussi qui va descendre pour le jour de l'Éternel, préparant le chemin pour son Fils devant gouverner le monde lors du millénium. Méditons ces choses, c'est un mystère profond. En Matthieu 17.11, Jésus dit à ses disciples, « C'est vrai, Élie doit venir et rétablir toutes choses. Mais qui peut rétablir toutes choses si ce n'est l'Éternel, le Créateur, le Père ?» Jean-Baptiste a annoncé la venue du Seigneur, mais n'a pas rétabli toutes choses. Encore une fois, méditons cette pensée. Dieu est descendu sur le Sinaï dans le feu et le bruit des chauffards. C'est aussi ce que dit le prophète Joël concernant le jour de l'Éternel. « Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu. L'événement sera puissant et grandiose. » Chers amis, attendons-nous donc à ce que Dieu en personne descende sur la montagne de Sion, car c'est en Sion, à Jérusalem, que sera fondée la maison de l'Éternel en faveur de toutes les nations. Préparons-nous à la venue de la dernière pluie. Amen. Chers amis, à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo en direct de Jérusalem.